Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Tu penses gagner du temps dans ta vie chaque jour grâce à la messagerie instantanée et aux notifications de tous tes outils. Tu penses être disponible, joignable immédiatement grâce à ça. Et pourtant, tu n'arrives pas à bosser sereinement. Tu crois pas qu'il y a un lien de cause à effet ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello! 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 On rentre du boulot. Oh 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 hey oh hey oh. Petit épisode de podcast. Alors, je suis toujours dans ce satané et phénoménal défi J'envoie 2022, dans lequel je participe pour l'Académie du podcast, avec aujourd'hui, un épisode dans lequel j'ai commencé avec un début de petite chanson. Alors, on nous a demandé dans ce défi d'être un petit peu plus créatif. Alors, j'ai tenté l'épisode de moins d'1 minute. Je tente l'épisode avec en début une petite chanson que tu garderas peut-être dans ta tête toute l'après-midi ou toute la journée. Hey ho, hey ho. On rentre du boulot, là, les fameux 7 nains dans Blanche-Neige. En tout cas, aujourd'hui, alors je suis pas venu pour te parler de 7 nains, je suis pas là non plus pour te parler de Blanche-Neige, je suis là pour te parler de la problématique de la messagerie instantanée. Cet outil qui te permet d'avoir un lien d'immédiateté avec tes collègues, cet outil que dans n'importe quelle boîte, que tu sois dans une grande boîte, dans une petite boîte, ou que tu aies monté toi-même ton entreprise et que tu aies mis en place des outils collaboratifs pour discuter avec ta secrétaire, tes freelances, tes autres collaborateurs. En tout cas, c'est un outil, je dirais, d'immédiateté. Alors, c'est un outil qu'on peut utiliser, par exemple, pour demander une info rapide sur un dossier. Paf, paf, on ouvre une fenêtre, on clique sur l'interlocuteur, on envoie l'info. Ou alors, avec des outils tels que Slack, on ouvre un canal, on parle à tout le monde en même temps, on sollicite directement, immédiatement les interlocuteurs. C'est aussi l'outil avec lequel on peut aussi demander qui veut boire un café, qui vient à la cafette, où est-ce que vous allez manger ce midi. Et puis, moi je trouve que c'est quand même aussi l'outil le plus utile pour foutre en l'air sa concentration et celle de ses collègues qui bossent. Et c'est pour ça que ce matin, moi personnellement, j'ai désactivé Microsoft Lync, qui est l'outil qu'on utilise dans mon entreprise, et je te présente tout de suite les 3 raisons principales. La première raison, je voudrais arrêter d'être sollicité toutes les 4 minutes. Exemple, ça sonne, bing bing, Fabien, t'es dispo ? Je voudrais t'appeler. Exemple, alors je pense que vous l'avez déjà reçu, ce message instantané d'un collaborateur, d'un collègue, de votre chef, d'un de vos subordonnés, bref. Voilà. Est-ce que tu es dispo ? Je voudrais t'appeler. Ouais, mais écoute, si je suis en statut dispo dans la messagerie instantanée, pourquoi est-ce qu'on me demande si je suis connecté ? Alors que je suis connecté, pourquoi on me demande si on peut m'appeler ? Pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas directement ? Par peur de me déranger ? En l'occurrence, dès que tu m'envoies un message instantané, tu me déranges. Donc pourquoi ne pas m'appeler directement, surtout si ta demande est importante ? De la même manière, pourquoi attendre que je sois en statut disponible pour appeler ? Non, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Si tu as besoin de me joindre, appelle-moi. Si on a besoin de te joindre dans ton job, qu'on t'appelle. Et si t'es pas dispo, qu'est-ce que tu feras si t'es pas dispo ? Tu ne répondras pas à l'appel, tu répondras pas au SMS. Du coup, ton interlocuteur, il sera envoyé sur ton répondeur. Et puis, charge à toi après de traiter les messages sur ton répondeur ou les messages dans tes SMS dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Ça permettra de traiter un flux de travail.
Par contre, si c'est urgent, voilà, si la personne si la personne qui veut te joindre, c'est super urgent. Je sais pas, une problématique sur un chantier, une problématique sur un dossier, une problématique sur une de tes pages de vente, une problématique avec un client, une problématique personnelle. Si c'est urgent, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est qu'on va te rappeler une fois, deux fois en moins de 5 minutes, voire même on va t'appeler et t'envoyer un SMS en disant urgent, rappelle-moi. Et puis là, on saura tout de suite que c'est urgent, qu'il faut répondre maintenant et on rappellera. Du coup, avec cette première raison, arrêter d'être sollicité tous les 4 minutes, on a déjà fait en sorte de ne plus être sollicité des masses et de gérer sa véritable urgence. Deuxième raison, ma to-do list, elle n'est pas partout. Est-ce que tu as déjà reçu un message te demandant « Tiens, au fait, est-ce que tu pourrais faire ceci pour moi ? Tiens, au fait, est-ce que tu aurais l'info sur ci ou sur ça ?» Bref, en gros, tu es en train de travailler, tu es sur une tâche, un projet, ou voire même tu es en visioconférence, et on t'envoie une demande. Une tâche à réaliser, une explication à donner, un dossier à finir, une demande, un point, un fichier qu'on trouve plus, un rapport qu'on cherche, la dernière version du mail, de ceci, de cela. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est soit tu vas stopper ce que tu es en train de faire, donc paf, interruption, et puis tu vas te mettre à répondre à la personne. Si tu es en visioconférence, du coup tu perds le fil de la réunion dans laquelle tu es, puis du coup tu n'es pas efficace dans cette réunion. Ou alors, autre solution, tu vas finir ton taf, finir ta visioconférence, finir ton projet, finir ton fichier Word, finir ta mise à jour de site internet. Tu vas quitter ton logiciel, et tu vas passer à autre chose. Et là, du coup, le message qu'on t'a envoyé dans ton canal de messagerie instantanée, il est perdu. Il est mis de côté. Tu le retrouves pas. Et c'est en ça que moi, je t'enjoins, la messagerie instantanée, c'est pas un canal pour transmettre des instructions. C'est pas un canal pour transmettre des interrogations. C'est pas un canal pour faire des demandes. Même si c'est rapide, même si, on dirait, toi-même, quand on envoie un message, tu veux te décharger l'esprit tout de suite de cette tâche, ou de cette interrogation que tu as, cette chose que tu as besoin de confier à ton collaborateur, cette demande que tu as à faire. Si tu as des demandes, trace-les par mail. Transmets tes demandes par email. Alors, j'avais fait un épisode et un article disant qu'un manager récupère, un dirigeant ou un manager récupère en moyenne 86 emails par jour, et est-ce que je vais t'enjoindre vient un peu en parler de ça, mais en tout cas, les demandes que tu recevras par email, elles seront mieux qualifiées, elles seront plus complètes. Et puis surtout, le canal de l'email, il sera quand même bien plus adéquat. Et surtout, ce sera le moyen de garder une trace, que ce soit pour toi ou pour ton collaborateur, ton collègue, soit celui qui t'envoie la demande ou à toi qui envoie la demande. Parce que du coup, en ayant cette trace, tu pourras relancer. Par contre, si tu as envoyé un truc par messagerie instantanée, hop, ça disparaît, il n'y a peut-être pas forcément d'historique, et puis là, t'as tout perdu. Comment veux-tu relancer ? Tiens, en fait, je t'ai fait une demande le 12 décembre à propos de ça, par messagerie instantanée. Oui, mais par messagerie instantanée, ça s'affiche, ça repart, le pop-up arrive, le pop-up repart, j'ai pas traité. Ok, bon. Tandis que je t'ai fait un mail le 12 décembre sur lequel il fallait que tu me rendes tel tableau de bord, tel fichier, je l'ai pas encore reçu. Ah oui, tiens, oui, ok, tiens, je l'ai mis dans ma to-do list, je traiterai demain. Voilà. Donc ta to-do list, elle n'est pas partout. Ta to-do list, il faut que tu centralises au maximum tout ce qui peut t'arriver. Et en l'occurrence, tu as plusieurs canaux, soit ce qu'on vient de confier directement, soit tes tâches et tes projets sur lesquels tu travailles pour ta boîte. Et les emails sont un autre canal. Si tu rajoutes un énième canal, ou des énièmes canaux, parce que peut-être que tu reçois des choses par WhatsApp, peut-être que tu reçois des choses par Facebook Messenger, par LinkedIn, par Slack, j'en passe les meilleurs, peut-être que tu as 36 canaux avec tes collaborateurs. Essaye de faire en sorte de ne maintenir qu'un seul canal pour que ta to-do list, ta gestion de tâches à toi ne soit qu'à 1 ou 2 endroits maxi. Parce que moi, personnellement, tous mes emails sont traités, alors je dirais avec un délai, avec le délai adéquat par rapport à la demande. Après, on peut parfois passer à côté de choses, et c'est là où les relances vont être utiles, mais pourquoi rajouter un canal avec des risques de perte ? Donc ça, c'était la deuxième raison pour laquelle moi, je te conseille de désactiver la messagerie instantanée. C'est que ta to-do list, elle n'est pas partout, et que ta réception de mail, c'est le meilleur canal pour pas que ça disparaisse.
Troisième raison pour laquelle moi je tente la déconnexion choisie, le week-end dernier j'ai lu d'une traite un bouquin super intéressant qui s'appelle Make Time, de deux Américains qui ont bossé pour Google, un pour la définition de Gmail et un pour des travaux sur YouTube, et qui ont cherché, alors qu'ils eux-mêmes travaillaient sur des problématiques pour faire en sorte qu'on soit addict à leurs applications, ont cherché des moyens pour mieux s'organiser, mieux gérer leur temps et améliorer leur concentration. Et j'ai trouvé dans ce bouquin plein de thématiques super intéressantes qui viennent en complément de moi ce que je peux faire et que je vous proposerai dans des contenus à venir, soit formation, soit articles. En tout cas, moi je cherchais un moyen depuis quelques semaines, voire quelques mois, à améliorer ma concentration lorsque je travaille sur mes dossiers. J'ai vite avec ce bouquin fait quand même le parallèle avec mon utilisation qui est quand même relativement importante des moyens technologiques. Je suis quelqu'un d'hyper connecté. J'ai mon iPhone, j'ai mon Apple Watch, j'ai mon ordinateur, j'ai un iPad Pro aussi. Bref, je gère pour l'ensemble de mes activités des flux d'informations dans tous les sens. J'ai énormément d'applications. Alors dans mon job de chef d'agence, j'en ai une quantité phénoménale. Et je dirais l'utilisation du mail, des messageries instantanées et de toutes les autres applications sont déjà un pavé super important. Mais à côté de ça, il y a tout ce qui peut sonner tout au long de la journée, et c'est toutes les notifications sur le téléphone, toutes les notifications dans tous les logiciels sur l'ordinateur, les notifications dans les onglets que parfois on peut avoir dans Google Chrome ou dans Mozilla Firefox, bref, dans ton navigateur internet, toutes ces choses qui viennent sonner n'importe quand, n'importe où. Et grâce à la lecture de ce livre, moi j'ai immédiatement, donc ça j'ai fait le boulot hier, dimanche après-midi, désactivé toutes les notifications sur mon téléphone. La seule chose qui n'est pas désactivée, ce sont les appels et les SMS qui eux sonnent quoi qu'il arrive. Et par contre, tout le reste, toutes les notifications de toutes les applications sont désactivées pour 80%. Et pour les 20% d'applications restantes pour lesquelles j'ai besoin de l'information, j'ai activé un mode qui me permet que les notifications ne sonnent pas. Par contre, à 10h30 et à 17h30, je reçois un résumé de toutes ces notifications dans mon fil sur le téléphone. Et du coup, je peux choisir mes vraies priorités. Du coup, je choisis pas les priorités des autres, parce que ce qui peut sonner, soit de la messagerie instantanée, soit des mails, soit de Facebook, Slack, LinkedIn, j'en passe, c'est des meilleurs, c'est les priorités des autres. C'est pas tes priorités à toi. Et du coup, moi, en faisant ça, je choisis mes priorités. Je choisis pas les priorités des applis qui sonnent tout le temps. Je choisis ce qui est important pour mon job. Je bosse sur mes vraies responsabilités. Et c'est pour ça que moi, je te conseille, toi aussi, si tu veux améliorer ta concentration lorsque tu bosses sur des gros dossiers, de désactiver toutes les notifications, donc de tenter cette déconnexion choisie. Voilà, du coup je t'ai présenté aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles désactiver la messagerie instantanée, voire même toutes les notifications, sauf les plus urgentes, celles du téléphone et SMS, qui seront tes canaux prioritaires. Les 3 raisons, la première, arrêter d'être interrompu, alors toutes les 4 minutes, voire parfois plus, sachant que quand on est interrompu, il faut entre 3 et 10 minutes pour revenir en pleine concentration sur le job qu'on est en train de faire. Donc si on est interrompu trop souvent, du coup on n'arrive jamais à bosser comme il faut sur des dossiers de fond. La deuxième, mieux gérer ta to-do list en centralisant au bon endroit les demandes. Et le troisième, cet aspect déconnexion et travail sur tes vraies responsabilités pour pouvoir avancer du mieux que tu peux. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Et si tu souhaites, d'ailleurs j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu souhaites obtenir ma boîte à outils du dirigeant, c'est une boîte à outils offerte que tu peux recevoir et dans laquelle je mets tous mes outils pour gagner du temps pour toi en tant que dirigeant ou manager d'entreprise. Tout ce qui va être en lien avec la gestion du temps, avec l'efficacité, l'organisation. Ça, je te l'offre. C'est un concentré de mes meilleurs outils. Il suffit de te rendre sur managerpro.fr et de t'inscrire. Quand tu arriveras sur la page managerpro.fr, tu auras cette page d'accueil, tu auras le listing de tous les derniers épisodes de podcast et surtout en bas à droite, tu auras un gros bouton orange qui est écrit, sur lequel il est écrit s'abonner. Donc il suffit que tu cliques, que tu rentres ton nom, ton adresse mail et tu recevras instantanément l'accès à mon répertoire Google Drive avec ma boîte à outils du dirigeant pour mieux s'organiser.
En tout cas, moi, je t'enjoins à la suite de cet épisode de tenter l'expérience comme moi. Un peu comme ce défi que je me suis lancé de participer à J'envoie 2022 et à Ship 30 for 30, sur lequel je t'amène du coup du contenu tous les jours ouvrés du mois, et même le week-end pour les articles. Lance-toi le défi de ne plus être contacté par la messagerie instantanée. Déconnecte-toi de ta messagerie, mets un petit message. Moi, j'ai mis un message en disant « Je n'utilise plus la messagerie instantanée. Merci de me joindre par téléphone ou par SMS. » Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas retravailler tous tes canaux d'action et de communication. Tu vas diminuer la charge mentale liée aux interruptions que tu peux subir à chaque instant. Et avec ça, tu vas gagner en sérénité. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à récupérer ta boîte à outils ou en tout cas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou Amazon Music ou quel que soit l'endroit où tu m'écoutes. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.